Alors dans la vidéo précédente JavaScript 563, on avait vu comment passer d'un state géré par useState à un state géré par useReducer. Donc comme on peut le voir dans la vidéo précédente, j'avais supprimé ce state là qui était géré par useState et donc je l'avais converti pour le mettre dans useReducer et là on peut voir la fonction reducer. Donc là je vais continuer à faire la suppression de state et je vais supprimer celui-là, isLogin. Je vais le mettre dans le réduceur parce qu'actuellement il est géré avec useState. Donc là on voit qu'il n'y a pas d'erreur, ça fonctionne toujours. Hein. Donc dans la vidéo précédente c'est ça que j'avais modifié, hein. Le state qui permet de gérer ça, c'est-à-dire de contrôler que les deux mots de passe soient bien identiques. Donc là on voit que c'est pas le cas, la modale fonctionne, tout fonctionne. Et donc le state que je vais modifier, je vais supprimer le useState, qui est isLogin. isLogin, c'est quoi? C'est ça. C'est lorsque je change d'interface. Donc, si je vais sur Components, si je vais sur HostForm, si je clique ici, alors non, là, j'ai pas isLogin. Il faut que je dézoome. Donc, j'ai cliqué sur HostForm, je clique sur la baguette magique. Voilà. On voit que isLogin est à True. D'accord? Si je reclique sur Créer un compte, isLogin est passé à False. Donc ça me permet de basculer entre les fenêtres et bien sûr ça permet de modifier les champs, ça permet de faire énormément de choses, ce state là. Donc à noter, on ne l'avait pas vu dans la vidéo précédente, mais là maintenant il y a un petit nouveau là, dans le component, c'est le reducer qui s'appelle Authentication et actuellement dans le state il n'y a que la key RSM password. Je clique ici dessus. Voilà le reducer. Donc le but, ça va être de supprimer tous les states pour les mettre dans le reducer. Donc celui-là, il est intéressant parce qu'on pourrait croire qu'il est facile, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que là, on le voit là. Donc là, le state initial, il est à true. Ok. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un CTRL-C de setIsLogin parce que c'est lui qui met à jour le state. Je vais ici CTRL-F, je fais CTRL-V. Donc on voit que bon, setIsLogin, il est au début, c'est normal. Et on voit qu'il utilise une fois pour mettre à jour le state. Voilà, c'est ici. Donc la difficulté, ça va être quoi? C'est que isLogin, c'est un toggle. Donc soit il est à true, soit il est à false. C'est comme ça que je l'ai géré. Et c'est comme ça que je change d'interface entre cette interface-là pour créer son compte. Et ici, je clique. Et cette interface-là pour se connecter. On le voit, là c'est à true, là c'est à false. Alors pourquoi ici ça va être true quand je suis sur cette interface-là? Parce que isLogin, ça veut dire que je suis sur l'interface de connexion. Et donc si je suis sur cette interface-là, donc là je ne suis plus sur l'interface de connexion, je suis sur l'interface pour créer un compte. Donc c'est vrai que j'aurais pu faire comme dans la vidéo précédente, c'est-à-dire mettre à jour le state par le biais du dispatch en mettant un true, un false suivant le cas. Mais ici, bon, comme j'étais plus débutant, donc j'ai voulu le gérer avec un toggle. Un toggle, c'est tu cliques une fois, ça passe à true, tu recliques une autre fois, ça passe à false, et ainsi de suite. C'est une boucle infinie, quoi. À chaque clic, c'est-à-dire à chaque requête sur le setIsLogin, je passe de true à false, de false à true. Donc ça, il va falloir le mettre dans le réduceur, et c'est vrai que ça n'a pas été évident. Voilà. Donc si je reviens ici, là. Donc là, on peut voir que j'ai look useReducer. Ici, j'ai le state qui s'appelle Authentication. J'ai la fonction du dispatch. J'ai la fonction reducer et j'ai l'initial state. L'initial state qui est ici. Donc ça bouge pas, j'ai pas besoin de le redéclarer. Hein. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mon initial state. Donc je vais sur l'initial state, il est ici. Donc là, qu'est-ce que je vais vouloir ajouter? Donc déjà, lui, je vais le désactiver. Donc ça, c'est le state qui est géré avec useState. Donc obligatoirement, ça ne fonctionne plus et on voit que isLogin, j'utilise un paquet de fois. Le state isLogin, il est utilisé 10 fois. Donc là, je vais faire un CTRL-C de isLogin, d'accord? Et je vais le mettre dans le initial state, CTRL-V. Donc là, je rajoute une nouvelle key. Donc je rajoute une nouvelle propriété parce qu'à chaque fois ça marche par deux, hein, key value. Et j'ai dit que à l'état initial, c'est à true. Donc bien sûr, comme on a pu le voir, ça fonctionne. Hein, et bien sûr, tout ça, ça a été fait dans d'autres vidéos. On l'a vu dans d'autres vidéos. Donc là, je fais juste de la conversion de code. En gros, ce que je suis en train de faire, c'est une refactorisation du code. Je ne modifie pas les fonctionnalités, je ne modifie rien. Je fais juste une conversion pour passer de useState à useReducer. Donc c'est pour ça que là, il y a marqué true, state initial. Donc ici, je mets true. Le but, c'est que ça fonctionne du premier coup. Donc là, je viens de faire la première étape, mettre à jour, modifier le state initial. Le state initial qui est fourni dans la fonction reducer. Hein. Donc le state qui est passé ici doit provenir de l'initial state lorsque tu appelles la fonction du dispatch. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, je vais m'occuper de la fonction de dispatch avant de faire la modification du reducer. Parce que c'est la fonction de dispatch qui dit au reducer ce qu'il doit faire. Et c'est aussi la fonction de dispatch qui transmet la donnée qui est à modifier, s'il y a la donnée à modifier. En tout cas, c'est lui qui transmet le payload, la charge utile. Donc là, si je clique ici,
Donc set isLogin il est là car c'est ça qui permet de mettre à jour le state quand tu utilises useState, mais là j'utilise useUser, donc c'est lui là. Donc lui là, je vais le désactiver parce que ça c'était bon avec useState, mais là je suis avec useUser, donc il me faut utiliser la fonction de dispatch. La fonction du dispatch elle est ici, c'est authentication dispatch. CTRL-C. Je vais ici, CTRL-V. Donc là, après, il faut mettre l'objet de configuration. Donc dans l'objet de configuration, ce qui est le plus facile, bien sûr, c'est l'action type. Ça, c'est facile. Donc c'est le type. Voilà. Et je vais appeler ça toggle de isLogin. Voilà, ça c'est l'action. Toggle, ça veut dire que tu me bascules isLogin. Et à chaque fois qu'il y a toggle, pour moi, ça veut dire true, false, false ou true. Donc ça, c'est facile. Donc pour le payload, on avait vu dans la vidéo précédente que ici, j'avais mis donc le payload et j'avais changé la valeur du booléen. Donc on voit qu'ici l'initial state est à true, donc on pourrait croire qu'ici le payload je vais le mettre à false. Le souci c'est que, on avait vu aussi dans la vidéo précédente, que ailleurs dans la vidéo, et bien après je repassais la key error same password à false. Ce qui n'est pas le cas ici parce qu'ici c'est un toggle. Et on l'a vu, il n'y a qu'un seul set isLogin. Donc le toggle, il va falloir que je le fasse pas dans le dispatch, mais dans le reducer. Donc là on voit un dispatch où je ne transmets que le type. Et quand le type arrivera au reducer et que le reducer devra exécuter le code qui est en rapport avec ce type là, et bien c'est là où je vais mettre le toggle. Voilà. Donc là pour le dispatch c'est fini. Maintenant il faut faire la fonction reducer. Alors il y a un truc que j'ai pas dit dans la vidéo précédente, parce que c'est ça aussi la force de useReducer et de la fonction reducer, c'est que la fonction reducer c'est une fonction pure, et donc en plus de ça, tu n'es pas obligé de la mettre dans le composant. Ça veut dire quoi? Donc là je l'ai sélectionné entièrement là, ma fonction reducer, et je vais pouvoir la sortir du composant là. Donc là on voit que toutes les vidéos que j'ai faites sur mon application là, réseau social, tout le code a toujours été dans la fonction du composant. Par contre lui le reducer il est spécial, lui je peux le sortir du composant. Je peux le sortir du composant et ça fonctionnera toujours. Bon là on le verra après là, parce que là actuellement j'ai pas fini de faire mes modifs, mais là je viens de sortir la fonction du composant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le reducer, je peux créer un fichier et le balancer ailleurs si j'ai envie, pour que le code soit plus court dans le composant. Voilà, donc ça j'avais pas dit dans la vidéo précédente, mais ça c'est hyper important. Donc là je vais continuer donc, le reducer, donc là je saute une ligne. Donc là pour le moment je vais toujours rester sur du if, je ferai le switch case complètement à la fin, comme ça on verra la modif. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Lorsque toggle auth mode handler sera activé, donc l'event qui activera ça. Et l'event il est dans le GSX, toggle mode handler, ça va être celui-là, c'est bien celui-là. Donc lorsque l'event sera activé, la fonction de dispatch va être exécutée et ça va transmettre à la fonction reducer le type avec toggle isLogin. Donc pour aller chercher ce qui est passé là dans la fonction, parce que ça que fournit le dispatch, ça va dans l'action. Donc il faut aller chercher dans action, il faut aller chercher le type. Donc si le type est strictement égal à toggle isLogin, CTRL-C, CTRL-V, alors tu m'exécutes le code qu'il y a ici. Donc on voit qu'il y a maintenant deux types, l'error same password et le toggle isLogin. Donc j'ai toujours mes consoles parce que c'est hyper intéressant de voir l'état du state lorsque authentication reducer est exécuté et ce qu'il y a dans action. Comme ça permet de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Donc là ça return l'objet qui va mettre à jour le state. Donc je vais utiliser là la spread syntax, c'est-à-dire je vais faire une shadow copy du state. Et donc moi ce que je vais vouloir modifier, donc la key elle est ici dans le state, je monte c'est cette key là, isLogin, CTRL-C. Donc cette key a une value, actuellement elle est à true de base, mais il va falloir que je la passe à false. Le seul souci c'est que si je relance le dispatch, il faut que ça repasse à true. Donc comment on fait ça? Comment on fait un toggle lorsqu'on est dans une value d'une key? Donc dans une value d'une propriété sans que ça plante. C'est ça la difficulté. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer ça. Là. Je vais prendre ça, je vais faire un test. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V et on va voir si ça marche. Donc j'ai presque envie de te dire, je vais virer ça. Voilà. Donc là déjà, on constate qu'il n'y a pas d'erreur. Alors peut-être que ça fonctionne, on va faire un test. Donc là, il me dit que il faut que je change tous ces states-là. Donc là, dans la vidéo précédente, je l'avais fait de manière manuelle. Mais là, on voit qu'il y a trop de states à modifier. Là, il y en a 3, 6, 9. Il y a 10 states à modifier. Donc là, il y a 10 valeurs à modifier. Donc ça, je ne veux pas le faire. Là, si je mets isLogin, on voit qu'il y a un paquet de isLogin. Tu vois? Donc là, par exemple, je descends. Attends, je descends. Voilà, là, j'ai isLogin qui est ici, par exemple. Je descends encore. Il est ici. Il est ici. On peut voir qu'il est ici. Il est aussi là. Donc il est là, donc il est un peu partout, il est dans le GSX, etc. etc. Donc là je ne vais pas m'amuser à faire le changement manuel de 10 variables. Donc là par exemple pour plus avoir cette erreur là, ce que j'avais fait dans la vidéo précédente c'est quoi? C'est que j'avais pris le state,
authentication, CTRL-C, tu fais ça, CTRL-V, point, isLogin, et là tu as plus l'erreur. Mais là le souci c'est qu'il faut le faire une dizaine de fois, donc c'est pas comme ça que je vais faire. Donc là je fais un CTRL-Z. Donc là lorsque je mets la souris dessus, on voit que isLogin n'est pas défini. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais le définir. Je vais faire const isLogin, et dedans je vais y mettre directement la donnée que j'ai besoin. Car on sait que dans le state authentication, alors on va le voir ici, là, ça sera plus clair. Donc il est ici, c'est initial state. On sait que dans cette variable-là, j'ai deux propriétés. Et on sait que si on veut mettre une value qui est dans une key, donc dans un objet d'une variable, il suffit d'utiliser la destructuring syntax sur isLogin pour que initial state, donc la variable, mette la valeur true à la variable que j'aurais créée. Donc la destructuring syntax, c'est ça. Et dedans, je mets le nom de la variable. CTRL-C, CTRL-V. Alors, bien sûr, c'est pas initial state qu'il faut mettre, c'est le state réel. CTRL-C, CTRL-V, ça sera beaucoup mieux comme ça. Majaltef, voilà. Donc là, dans le state authentication, on sait qu'il y a deux propriétés avec la key error same password et isLogin. Donc là, ce que je fais là, c'est que dans l'objet qui est dans cette variable-là, je crée une variable isLogin et je lui mets sa value. Donc là, je viens de créer une variable isLogin. Et si je fais un console log de isLogin, on va voir que il y aura la value ici. Là. Donc ça, c'est super pratique hein, parce que ça évite par exemple de modifier une dizaine de variables. Quoi. Voilà, ça a pris que quelques secondes. Donc ça, c'est bien de toujours avoir en tête ça. Donc si je reviens ici, ça marche plus, j'actualise. Voilà, ça marche. Donc moi, ce que je veux voir, c'est créer un compte et on voit que ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce que l'on voit là? Donc ça, c'est un grand classique. Hein. C'est pour ça que c'est pas facile à maîtriser le user. C'est que quand je clique sur le bouton, donc là, je constate que la fonction réduceur est appelée. Alors attends, je fais ça, je clique. Voilà. On voit que dans le state authentication réduceur, donc là, je suis dans la fonction réduceur. On voit qu'au début, je suis bien false. Et là, surtout, ce qu'on voit dans isLogin, on voit que là, j'ai une fonction. Donc là, ce que je viens de mettre, il ne comprend pas. Donc là, ça veut dire que mon réducteur n'est pas bon. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et ça, c'est un des gros problèmes quand tu utilises une fonction réducteur. C'est que faire la mise à jour du state, ça peut être compliqué, comme on peut le voir. Donc là, ça ne peut pas marcher parce que là, j'ai prefstate égale prefstate avec le point d'exclamation. Donc lui, il voit une fonction, mais c'est pas ça que je veux, moi. Donc, la solution, donc ça, c'est pas bon, ça. Alors qu'avec useState, c'était bon. Donc comment je fais un toggle dans un réducteur? Donc la solution que j'ai trouvée, eh bien déjà, c'est d'aller chercher la valeur qu'il y a dans le state, donc au niveau de la clé login. Donc là, il va m'afficher true. Pourquoi il m'affiche true? Parce que l'initial state, comme j'ai déjà dit, il est à true. Donc je vais chercher dans le state la key login. Donc là, je suis dans le state, donc là, c'est initial state. C'est le state qui est lu une seule fois au démarrage du composant. Mais voilà, donc là, je suis sur la clé isLogin, il est à true. Donc pour inverser sa valeur, je fais ça. Opérateur not, il passe à false. Donc là, ça devrait être bon. Bien sûr, c'est pas login, c'est isLogin. CTRL-C, CTRL-V. Donc si je reviens de l'autre côté, si j'actualise, donc déjà on voit que isLogin est à true, donc ça c'est initial state. Authentication, donc error same password est à false. isLogin est à true, donc ça c'est normal. Hein. La fonction dispatch n'a pas été exécutée. Ok, donc là tout est bon, on voit que isLogin est à true, donc ça c'est ce que j'ai fait avec la destructuring syntax. Authentication, false, true. Donc là il n'y a rien qui bouge, c'est bon. Donc là maintenant je vais vider ça et je vais cliquer sur créer un compte. Donc on voit qu'au début isLogin est à true. Là on a la fonction dispatch qui est passée là. Donc là j'ai bien le type toggle isLogin, donc ça c'est bon, c'est ce que je veux. Hein. C'est pas l'autre propriété avec same password, donc ça c'est bon. On voit que isLogin passe à false. Et dans Authentication, on voit que isLogin est bien false. Bon, on voit que ça fonctionne parce que je viens de changer d'interface. Donc là, si je fais ça, ça marche. Si je fais ça, ça marche, alors qu'avant, ça ne marchait pas. Donc ça a l'air d'être bon. Si je vais sur Component, si je vais sur ici, alors le composant, il est où là? Il est là. Je clique sur la baguette magique. Et là, ça marche pas. Ça marche quand ça veut, ça. Donc là, on voit mon réducteur. On voit qu'il y a error same password isLogin. Et là, il me reste deux states à éliminer. Et là, j'ai mon contexte. Donc, je vais quand même créer un compte pour voir si ça fonctionne. Donc là, je mets des passwords bidons. Ouais, c'est assez bon. J'affiche ça, CTRL-C, CTRL-V, créer un compte. Je me connecte. Je mets la console quand même. Ça fonctionne. Si je vais ici, ce que j'ai fait fonctionne. Le bouton n'est pas activé. Suppression du compte. Ok, j'actualise. Je crée un compte. Se connecter, créer un compte, se connecter. Bon, tout est bon. Là ça fonctionne. Donc on a vu dans cette vidéo comment j'ai passé ce state là dans le use reducer et on voit clairement que le plus dur à faire hein, c'est vraiment
la partie de la fonction réduceur, donc la partie qui permet de mettre le state à jour, car on voit que c'est quand même assez différent de useState, parce que ça ne marche pas. Donc pour le moment, je le laisse, je nettoierai le fichier plus tard. Donc dans la prochaine vidéo, je vais essayer de supprimer ce state-là, et après ce state-là, comme ça j'en aurai plus. Sur le composant authentification, tout sera dans la fonction réduceur qui est utilisée par le hook useReducer. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.